see your face in every... Commune et aux habitants de ces communes. Donc c'est un broyeur de marque Bugnot, BVN 45, qui marche à l'essence avec un moteur de 23 chevaux. Donc pensez bien à faire le plein, et de l'essence sans plomb 95, sans additif. Le diamètre des branches que cet appareil peut avaler, c'est 80 mm, c'est le maximum qu'on peut mettre. Et il faut mettre que des branches et de toutes sortes de végétaux. Ce qu'il faut éviter, c'est de mettre des cailloux, des choses comme ça dedans. Tout ce qui est cailloux, morceaux de ferraille et tout, parce que c'est des fléaux, ça va y abîmer. Ne surtout pas toucher à ce bouton qui est l'arrivée d'air d'essence. Si vous fermez ce bouchon-là, il n'y aura plus de prise d'air et donc le broyeur va caler au bout de 2 minutes. Voilà pour tout ce qui est présentation du broyeur, c'est des fléaux, je l'ai dit et tout. On va passer au transport. Alors pour le transport, pour atteler le broyeur, il faut bien penser à ce que la cheminée soit dans l'alignement du broyeur, c'est-à-dire parallèle au châssis. Donc pour l'atteler, vous avez ici un timon d'attelage, vous levez ici. Donc vous levez là, vous le mettez dans la boule avec la petite chaîne de sécurité qui est prise sous la boule au cas où ça venait à lâcher, ou alors le crochet. Là vous pensez bien aussi à mettre la prise électrique pour que ça fonctionne, les clignotants et tout, et les feux. Vous avez ici la roue jockey qu'il vous faudra baisser ou remonter suivant que vous attelez ou vous dételez, donc c'est relativement facile. Vous desserrez là, vous enlevez ce système là, vous faites basculer la roue comme ça en descendant. Vous remettez ça comme ça, et voilà, là vous avez soit monter, soit descendre si vous attelez ou dételez. Donc pensez bien quand vous allez atteler et dételer que les béquilles stabilisatrices qui sont de chaque côté là soient bien remontées, pas baissées, parce que sinon vous allez tout casser. Pareil, quand vous partez, vérifiez bien que la roue jockey a été remontée à fond. Voilà, je pense que j'ai tout fait. Ne pas laisser les clés de contact sur le contact, puisqu'elles risquent de tomber. Même s'il y a un bout de fil de fer comme ça, c'est pas terrible. Si on perd les clés, on est embêté pour monter. C'est un appareil qui est soumis au code de la route, donc pas de souci. Vous devez respecter une vitesse maximale de 80 km/h. Au niveau des assurances, vérifiez que vous êtes bien assuré pour le broyeur que vous transportez, ainsi que si vous êtes bien assuré en cas de vous blesser quelqu'un ou des choses comme ça. Donc le stockage, essayez de stocker à l'abri si possible. Ne pas le nettoyer à grand jet d'eau. Et puis vérifiez bien que vous êtes, comme je disais, bien assuré. Tout ce qui va être sur le broyeur, qui va être cassé, soit pendant l'utilisation, soit pendant le transport, on va vous le facturer. Donc faites bien attention. Ne vous précipitez pas à vous en servir, calez-le bien, de manière à ce que vous n'ayez pas une facture qu'on vous adresse pour réparation de ce que vous avez cassé. Pour la stabilisation, alors la mise en place du broyeur, nous on préfère qu'il reste attelé comme il est là, c'est-à-dire que c'est la version la plus simple, comme ça il est stable, il est sur les roues. Vous pouvez éventuellement, pour éviter qu'il rentre en vibration, serrer le frein à main qui vient bloquer les roues là. Là, c'est fortement conseillé de le laisser dans cet état-là, c'est-à-dire attelé. Si vraiment vous êtes coincé au niveau du... Vous êtes obligé de le dételer, pensez bien à le freiner, à le caler comme il faut, et à descendre les béquilles stabilisatrices, et le mettre le plus horizontal possible. Pourquoi? Parce qu'il y a une sécurité dans le réservoir d'huile, le moteur va déjauger et il ne va pas continuer à tourner. Donc il va s'arrêter. Alors, position de la trémie. La trémie, c'est ça. Donc quand vous êtes là, voilà, c'est ça. Donc en utilisation comme ça et en transport, toujours fermé. D'accord. Alors on fournit un matériel au niveau de la personne pour le protéger. Alors ça c'est fortement conseillé, c'est même complètement conseillé, c'est le casque avec la visière pour protéger des projections, des charlottes à usage unique, c'est pour vous mettre autour de la tête pour pas que les différentes personnes salissent le casque, donc comme ça, ça. On fournit des bouchons d'oreille, alors bouchons d'oreille aussi bien pour la personne qui se sert du broyeur que pour les gens autour, parce que c'est un moteur qui est un moteur essence qui est bruyant. On fournit aussi un blocage de boule là-bas pour éviter le vol. Donc vous mettez ça dans la boule là-bas, vous tournez la clé, ça vous bloque, la personne ne pourra pas venir voler le broyeur.
On met à disposition aussi de l'autre côté là-bas un jerrycan d'essence qui vous servira à faire le plein si vous n'avez pas de jerrycan. Hein, voilà, c'est vrai que... Donc, ensuite, par rapport aux équipements de sécurité que nous on fournit, on vous conseille quand même de mettre des gants, des manches courtes, pas des manches longues qui risquent de s'enfiler dans la trémie, pantalon et chaussures fermées. Alors, si possible, chaussures de sécurité, mais chaussures déjà bien fermées. Les enfants, aucun enfant ne peut se servir ce broyeur, c'est vraiment réservé aux adultes. Évitez d'aller pousser avec les mains dans la trémie comme ça. Hein. Si jamais il y avait un souci, vous avez un bouton d'urgence qui est ici. Ne pas forcer, pousser les branches, le moteur va se réguler tout seul, il va rentrer tout seul. L'utilisation du broyeur, il faut déjà préparer votre tas de branches, comme ça vous êtes prêt à faire, vous n'avez pas des navettes à faire, le broyeur il ne tourne pas pour rien. Avec le plein, vous tournez 7 heures d'affilée. Le broyeur dont j'ai dit qu'il s'autorégulait, donc poussez pas les branches, laissez-le faire. Prenez peut-être un bout de bois de temps en temps pour pousser vraiment à fond là-bas. Mise en route, alors je vais vous faire une démonstration de mise en route. Je ne vais pas le mettre en route tout de suite, mais je vais déjà vous expliquer. Donc, starter qui est là, vous le poussez comme ça. Les gaz à moitié, c'est-à-dire au milieu là. La clé, donc c'est elle qui va démarrer, vous tournez comme ça. Le broyeur va se mettre en route. Laissez-le chauffer 2 minutes environ. Quand il sera chaud au bout de 2 minutes, vous l'accélérez à fond. Donc c'est en bas là. Vous prenez cette poignée, tout doucement, vous mettez en tension les courroies qui vont entraîner le moteur hydraulique et le rouleau ameneur du broyeur. Voilà, là le broyeur il fonctionne, c'est-à-dire qu'il est parti. Vous pouvez commencer à mettre des branches dedans. Une petite chose que je vais expliquer, vous avez une barre ici, quand vous appuyez fortement comme ça va faire revenir les branches au cas où il y a des branches qui se collent, qui se coincent, d'accord? Vous revenez en position haute, les branches vont repartir, voilà. Le bouton d'urgence, j'en ai parlé tout à l'heure. Pour l'arrêt du broyeur, la même chose pour la mise en route, vous baissez les gaz, vous attendez 30 secondes que le moteur diminue en régime. Le starter, ben, il a été enlevé, vous n'avez pas à vous en occuper. La barre là, pareil, vous me la ramenez comme ça pour descendre les courroies, coupez le contact et le moteur s'arrête. Retirez la clé de contact, vous allez pouvoir la mettre dans cette boîte qui est prévue pour mettre la notice d'utilisation, la carte grise et l'assurance. Voilà, donc ça vous y rangez tout là-dedans. Faites un petit nettoyage de la trémie. Une fois que le moteur est arrêté, vous balayez un peu là-dedans parce qu'il peut rester quelques branches qui ne sont pas parties. Vérifiez l'état en écartant ça et en donnant un petit coup de balai. Vous refermez la trémie. Voilà, comme ça. Voilà, la trémie est là. Un petit truc tout à l'heure que je n'ai pas indiqué. Faites attention quand vous mettez en route, tout simplement, de ne pas avoir la cheminée tournée vers vous. Parce qu'il reste 2-3 branches dessus, vous allez les recevoir contre la figure. Donc pensez bien ça, quand vous mettez en route, vous desserrez la route, vous la tournez comme ça du côté où vous faites cracher les branches, et là vous pouvez mettre en route tranquille, vous voyez que ça ne viendra pas vers vous. D'ailleurs, il y a un petit autocollant qui précise bien ça. Pensez aussi à me faire le plein, quand on va vous le donner, on va vous mettre avec le plein d'essence. Il faut me le remettre avec le plein, donc vous avez une jauge qui est là, le bouchon il est là, il vous suffit de remplir avec le jerrycan. Voilà. Le livret d'utilisation du broyeur est dedans. Si ça bourre dans la trémie, il faut arrêter le broyeur, enlever les grosses branches éventuellement qui bloquent, ou alors se servir, comme je vous le disais tout à l'heure, de la barre rouge pour les faire revenir en arrière. S'il y a un autre problème qui se présente, je ne veux pas que vous bricoliez tout ça, cherchez à démonter le broyeur, il vaut mieux appeler la commune, arrêtez, appelez la commune, l'employé communal qui est référent dans ce truc-là. Donc comme je le disais, ne jamais démonter, bricoler le broyeur. Vous avez un numéro d'urgence en cas d'accident, c'est le 112 qu'il faut faire pour contacter les secours. Alors là, je ne mets pas de bouchon d'oreille parce que j'ai ça, mais si vous ne mettez pas ça, mettez les bouchons d'oreille, d'accord? Donc démonstration, j'ai tout mis, voilà, tac. Je tourne le contact, enfin je mets le starter, je mets les gaz à moitié. J'accélère le broyeur à fond. Je laisse chauffer 2 minutes.
Merci.